Bonjour Christian Eck. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous êtes comédien, sociétaire de la Comédie Française. Vous avez remporté déjà 3 Molières, notamment pour votre rôle dans La Mouche en juin dernier. Vous avez déjà eu la Révélation théâtrale en 2000 et le Molière du meilleur comédien en 2011. Si j'en crois les journaux, vous êtes le comédien préféré de gens aussi divers que Danny Boone ou le président de la République. Et vous êtes entré en 2017 dans le dictionnaire. Mais votre actualité, c'est le plus important. Paris Police 1900, la nouvelle série historique de Canal+. C'est les lundis à 21h. 2 épisodes par soirée. Puis je le dirai, on le trouve évidemment tout ça sur MyCanal. Si on voulait résumer, ce sont en gros les experts Paris avant les experts Miami. Bande annonce. Oh, regardez, là. Vous pensez vraiment qu'elle s'est noyée? Le nombre de femmes disparues au cours de l'année 1899 dans Paris s'élève à 247. Vous n'êtes pas un peu jeune pour enquêter sur un meurtre? La courtisane à moucharde, la panthère raide. On gagne sa vie comme on peut. On fera un informateur splendide pour la sûreté parisienne. Le préfet Lépine de retour aux affaires. Pourquoi moi? Eh bien, ma chère, vous êtes de retour au sommet. Dreyfus va être rejugé. La moitié de la France va devenir folle à cette occasion. Où serez-vous, monsieur, quand votre pays aura besoin de vous? Est-ce que cette bouche fatale est fiable? J'avais confiance en toi. Vous êtes autorisé à employer la force. Seulement, seul. Envoyer un homme à la guillotine pour étouffer cette affaire. C'est une fiction, mais beaucoup de personnages sont réels. On voit le président Félix Faure qui vient de mourir à l'Élysée dans les bras de sa maîtresse. Enfin, quand je dis les bras, c'est plutôt la bouche. On vient de rappeler le préfet Lépine à la tête de la police. Police qui enquête sur un véritable crime, toujours non résolu à ce jour. Une valise qui flotte dans la Seine. Et c'est là que vous entrez en scène, Christian Eck, ou plutôt votre personnage, Alphonse Bertillon, qui a existé, qui a inventé le bertillonnage. De quoi s'agit-il ? Alors, Alphonse Bertillon, c'est celui qui a inventé la fiche anthropométrique. Donc, c'est ces fiches, vous savez, où on voit la photo du... La photo de face et de profil, comme Exactement. celle d'Al Capone. Parce que toutes les Exactement. polices du monde font ça maintenant. Après, on a amélioré cette fiche. On a ajouté les empreintes digitales, Ouais. la dactyloscopie, et voilà. Donc, c'est lui. Ça permettait de classer les malfrats et ça pouvait aider surtout quand on enquêtait sur les récidivistes. C'était assez pratique. Parce que comme ça, on pouvait les retrouver. Ils notaient notamment l'écartement des yeux, des choses comme ça. Exactement. On les voit faire des expériences pour retrouver l'origine de ce meurtre. Il y avait une dame qui est coupée en morceaux dans une valise qui flotte dans la Seine. Ils jettent des valises, ils font des reconstitutions. Et ça existe, ça se fait toujours. Maintenant, les reconstitutions. Et c'est lui, Bertillon, votre personnage, qui l'a inventé. On va l'entendre, on va vous entendre. Bertillon, la haute estime qu'il a de lui-même et de la science qu'il est en train d'inventer. Il m'est scientifiquement impossible, dans les circonstances actuelles, d'affirmer si la femme découpée en morceaux est oui ou non Hélène Chagnol. L'âge et la physionomie correspondent. C'est tout ce que je peux dire. Le cadavre des mains. Vous auriez pu relever les empreintes digitales au domicile des Chagnols pour les comparer avec celles de la victime. J'aurais pu, oui, si une quinzaine de policiers n'avaient pas laissé leurs empreintes partout chez les Chagnols. Je vous ai demandé pourtant de discipliner vos hommes. L'exactitude scientifique de la dactyloscopie reste à prouver. Le bertillonnage ne ment pas. Mais les empreintes... La science progresse, monsieur. Mais elle a ses limites. Vous n'aviez pas tant de scrupules quand vous avez fait condamner Dreyfus. Je ne vous permets pas. L'analyse graphologique, contrairement à la dactyloscopie, est une science exacte. Dreyfus est coupable, je le dis et je le répète. Alors, déjà, il cite lui-même son patronyme en parlant de bertillonnage, mais on l'entend un peu dans cet extrait. C'était aussi un antisémite notoire. Il a fait en quelque sorte condamner Dreyfus. Pendant le procès, il est intervenu à charge contre lui, alors même qu'il n'était pas expert en écriture, c'est bien ça. Oui. Comment on aborde un personnage comme ça? Au début, on pense que c'est un type sympa, puis on se rend compte que c'est un... Pardon, mais c'est une sorte de salopard. Et oui, c'est une sorte de salopard. Mais c'est tellement bon de jouer les salopards. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi j'aime bien travailler sur les défauts des gens. J'aime pas les choses plates, m'ennuient. Ah oui, non mais attendez, pardonnez-moi, mais un type malhonnête, antisémite et qui envoie quelqu'un au bagne en sachant qu'il est innocent, c'est au-delà du défaut quand même, non? Oui. Pourquoi c'est intéressant? Je suis pas... Parce que on a tous des défauts. Et pour moi, l'art, que ce soit le cinéma, la télévision ou le théâtre, c'est montrer ses défauts, les grossir à travers un prisme grossissant pour parfois en rire. Ouais. Pour moi, ce qui est important quand on joue un mec abominable, c'est qu'il faut toujours trouver un petit fil pour le défendre. Et il faut toujours essayer de le faire aimer aux gens. Il est drôle malgré lui. Oui, et c'est grâce à ce petit fil d'humour, ou ces petits fils de tendresse qu'il faut essayer de transmettre,
que on va se voir, on va voir ce défaut et on va peut-être rire de soi parce que on a tous on a tous des défauts et cette manière de le faire prendre conscience, pour moi, est intéressant. On va rester sur ce petit fil de tendresse. Juste après une pause, le portrait inattendu de vous par Hélène Manarino. Tout de suite. En compagnie de Christian Eck, sociétaire de la Comédie Française, comédien, vous êtes à l'affiche de Paris Police 1900, la nouvelle série de Canal+, qui va démarrer lundi à 21h, 2 épisodes par soirée. Évidemment, on trouvera tous les épisodes disponibles sur MyCanal. Ça se passe en 1900, époque qu'on appelle la Belle Époque, mais à l'époque, c'était pas du tout une belle époque. C'est une violence terrible. Oui. Racontez comment c'était le contexte. On voit la violence dans la rue, oui, la police. De violence dans la rue. On parle de violence policière. Alors là, c'était au-delà de tout. Entre il y avait des anarchistes, il y avait les anti-juifs. C'était assez violent. Voilà. Et puis, c'est complètement dingue. La place des femmes qui n'avaient pas le droit d'être inspecteur de police, oui, évidemment. D'ailleurs, on en parle dans cette série. C'est la première femme avocat. Exactement, on voit la première femme avocate. Alors le seul domaine où on ne peut pas faire de parallèle avec notre époque, c'était le trafic de drogue. Je l'ai découvert, comme le réalisateur. En 1900, la drogue était totalement légale et l'héroïne était en vente libre en pharmacie. Je dis ça si Lauride nous écoute. Et vous avez reconstitué, c'est vraiment magnifique, votre laboratoire, le laboratoire du professeur Bertillon. C'est très très beau parce que j'ai pas encore insisté là-dessus. C'est une série historique qui est aussi magnifique à voir pour tester tout ce qu'elle nous apprend sur l'époque. Oui, les références historiques sont assez précises, notamment dans les décors, dans les objets. Le travail de l'accessoiriste est absolument phénoménal. Ils ont reconstitué le laboratoire du professeur Bertillon. Ils se sont servis même de pièces de musée. Les objets sont vrais. Par exemple, je pense notamment. Il y a une scène où, pour la première fois, on apporte un appareil photographique qui est vraiment un événement où plus personne ne doit bouger pour faire la photo. Ouais. Mais le détail, on a été jusqu'à, par exemple, il y a un flash au magnésium et mon camarade qui devait faire fonctionner le flash avait juste même des petites fioles avec du magnésium à l'intérieur et le flash fonctionnait vraiment au magnésium. Voilà. Je souris parce qu'en fait, la photo que vous faites votre personnage, c'est un mort, c'est un assassinat et il dit au mort, ne bougez plus parce qu'ils font la photo. Voilà, j'aime beaucoup cette séquence.